Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est un épisode qui me tient énormément à cœur. Parce que au travers de ma vie, je me suis rendu compte à quel point ma santé mentale, la manière dont je me sentais était la clé de tout, était le commencement de tout. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, comme n'importe quel être humain lambda, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas. Et il y a eu des moments où ça allait pas du tout. Et c'est vraiment des moments difficiles parce qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser. On n'a pas forcément envie de raconter peut-être toute notre intimité aux personnes qui nous sont les plus proches, mais on a envie en même temps que ça aille mieux. Et souvent, on a tendance, parce que c'est un sujet un peu délicat, parce qu'on a peur qu'on nous prenne pour un fou, parce qu'on a peur qu'on nous prenne pour une personne dépressive, on se dit, c'est pas grave, je vais me taire, je vais garder tout en moi, et en fait, ça finira bien par passer, et les choses vont bien finir par s'arranger. Et je voudrais aujourd'hui vous permettre de vous autoriser à aller explorer ce pan de votre vie, à oser aller demander de l'aide si vous en avez envie, parce que je sais à quel point ça a changé ma vie et je sais à quel point ça a été douloureux et à quel point ça a été compliqué et à quel point à ces moments-là on se sent complètement perdu sans savoir quoi faire, à qui demander l'aide, par où commencer. Et ce sujet de la santé mentale est quelque chose d'essentiel parce que clairement on en a peur, rien que le mot est quelque chose qui fait flipper. Et je trouvais ça aujourd'hui hyper intéressant pour vous de faire un épisode sur ce sujet-là pour peut-être vous emmener à voir les choses autrement. Parce que je trouve qu'il y a encore aujourd'hui un vrai manque dans notre société de prendre en charge la manière dont on se sent intérieurement, notre santé mentale. Alors quand on dit ça en général, ça fait vraiment très peur parce que dès qu'on entend santé mentale, les gens ils entendent maladie mentale. Et du coup, on a peur de s'y intéresser, on a peur de faire quelque chose parce que mince, si je fais quelque chose, ça veut peut-être dire que j'ai un problème, que je suis pas normale. Et donc on a tout un tas de croyances comme ça qui nous empêchent clairement d'entamer des démarches pour se sentir mieux, pour prendre en charge notre vie, pour prendre en charge la manière dont on se sent à l'intérieur de nous. Et on peut comme ça être amené à rester dans des endroits qui sont très inconfortables pour nous, où on s'épanouit pas, où on se sent pas bien. Mais ces espaces-là sont d'une certaine manière assez connus et du coup ils sont assez confortables parce qu'on sait exactement à quoi s'attendre et on a moins peur en réalité, on a moins peur d'être jugé, on a moins peur qu'on ait l'impression d'être quelqu'un de fragile, on a moins peur parce qu'on n'a pas besoin de demander de l'aide si on reste là où on est, quand bien même c'est pas agréable pour nous, quand bien même c'est difficile. Et on est aussi dans une société où on est un peu ne fais pas de caprice. Ne fais pas de caprice. Écoute, ton problème, c'est un petit problème. Il y a toujours des gens qui meurent de faim partout dans le monde. Alors écoute, prends sur toi et avance quand même. Donc, de manière hyper logique, on a souvent tendance à rester dans cette place inconfortable alors même qu'on n'y est pas bien, plutôt que d'aller vers quelque chose qui est plus épanouissement pour nous parce qu'on a peur, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas l'autorisation et parce qu'on a l'impression qu'on devrait être capable d'y arriver tout seul. Mais la vérité, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on a tous besoin d'aide. Alors c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de ce qui se passe à l'intérieur de vous. En réalité, dans la société dans laquelle on a grandi, ce qui comptait avant tout, c'est l'extérieur. On s'en fichait un peu de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui était important, c'est quelle image on rendait au monde. Donc logiquement, on a tendance comme ça à porter notre intérêt et notre attention sur ok, est-ce que mon apparence physique convient au modèle de société dans lequel je suis? Est-ce que la réussite sur mon CV est intéressante au vu des critères qu'il peut y avoir aujourd'hui? Est-ce que mes enfants respectent les critères qu'on attend d'enfants aujourd'hui? Est-ce que les possessions matérielles que je peux avoir, est-ce que j'ai une maison, une voiture, à quoi elles ressemblent, où est-ce que j'habite? Et on a comme ça
tout un tas de critères extérieurs sur lesquels on met beaucoup d'énergie. C'est important pour nous d'avoir d'une certaine manière cette reconnaissance sociale, cette réussite sociale, à se dire ok, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je fais dans la vie, combien je gagne, combien il y a sur mon compte, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants, qu'est-ce que font mes enfants, et comme ça tout un ensemble de critères extérieurs par lesquels on aime être validé, par lesquels on a eu l'habitude d'être validé. C'est complètement normal si vous y pensez. À l'école, ça se passait déjà comme ça, c'est-à-dire qu'on a des bonnes notes, on est validé, on n'a pas des bonnes notes, on n'est pas validé. On est bien tenu à table, on est validé, on n'est pas bien tenu, on n'est pas validé. On est bien habillé, on est validé, on n'est pas bien habillé, on n'est pas validé. Donc c'est complètement logique qu'on ait comme ça cette habitude de se dire, ok, les gens, ce qu'ils vont voir avant tout de moi, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Donc je vais faire en sorte que tout l'extérieur qui me concerne renvoie une image de moi qui me permettra d'être validé, de ne pas être jugé, et on met toute notre attention là-dessus. Et ce qu'on fait moins, voire pas du tout, c'est s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans nos émotions? Parce que ça, en réalité, on le met de côté parce que déjà, de un, on nous a que très peu appris à nous concentrer sur ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, sur la manière dont on se sentait, sur qu'est-ce qui se passait concrètement. Et c'est quelque chose qui est tellement pas visible que les gens penseraient même pas à s'intéresser à cette partie-là de nous, parce que potentiellement, ils imaginent même pas que cette partie-là existe. Mais c'est clairement comme si on était un iceberg et qu'on se focalisait sur la partie visible de l'iceberg, qu'est-ce que les gens vont voir de moi, et que sous l'eau, il y avait toute cette partie qui est tellement importante, qui est 7 fois plus importante que la partie visible de l'iceberg, et qui est la partie qui nous construit, qui nous soutient ou pas, mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris à fonctionner. On nous a appris à fonctionner en regardant ce qui était visible, ce qui était concret, ce qui était chiffré, ce qui était validé, et pas sur toute cette partie intérieure, tout ce merveilleux champ des possibles qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que cette validation des choses extérieures à nous-mêmes, qui sont visibles par les autres, elle est tellement importante pour nous qu'on va parfois vouloir rester dans des situations qui ne nous conviennent pas pour que l'image qu'on renvoie soit toujours validée. Donc on va par exemple vouloir rester dans un job qu'on déteste, dans lequel on est malheureux, on est anxieux, où vraiment ça va pas, c'est pas aligné avec nous-mêmes parce que c'est ce qu'on a toujours fait et que c'est ce qui est écrit sur notre CV et que qui on va devenir si on décide d'arrêter notre boulot d'ingénieur pour aller élever des chèvres en Lozère. On se dit non mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et du coup on va pouvoir préférer rester dans une situation dans laquelle on se sent pas bien parce que dans cette situation-là on a le sentiment d'être validé par les autres. De la même manière qu'on est prêt à rester dans une histoire d'amour, de couple qui ne nous convient plus, qui ne nourrit pas, dans lequel on s'épanouit pas du tout, dans lequel on a des visions complètement différentes de l'avenir, parce que si je quitte cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et du coup, dans différents domaines de notre vie, on va comme ça vouloir préférer rester dans des endroits où on n'est pas bien, des endroits où notre santé mentale est clairement atteinte, où on va se sentir démuni, où on va se sentir triste, où on va se sentir déprimé, où on va vraiment pas se sentir bien parce qu'on aura tellement peur de plus être validé, tellement peur de plus être reconnu, qu'on va mettre notre santé mentale complètement de côté. Et du coup, on préfère rester dans une situation qui ne nous convient pas. Vous vous rendez compte l'importance que l'extérieur a. On est prêt à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas pour continuer à être validé par l'extérieur. Et c'est important de s'en rendre compte. Et j'ai vraiment mesuré l'importance de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre santé mentale à un niveau encore supérieur cette année. Parce que la vérité, c'est que si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, peu importe ce que vous avez, ça n'aura pas de valeur. Si vous avez une belle maison, un super salaire, une super famille, un mari, une femme, un job, mais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas bien, qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de vous lever le matin, que vous n'aimez pas votre vie, alors tout ce que vous avez, ça suffira pas. Tout ce que vous avez, vous ne serez pas en capacité de pouvoir en profiter. Et c'est vraiment un cas que je rencontre souvent avec les femmes que j'accompagne qui me disent, mais en réalité, en fait, j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Je le suis pas et c'est encore plus difficile parce que mince, j'ai coché toutes les cases extérieures et je me sens pas bien. Et il peut y avoir ajouté à ça une forme de culpabilité en se disant mais mince, en réalité, j'ai mes enfants mais j'arrive pas à en profiter. J'ai une vie de famille où tout va bien mais j'arrive pas à en profiter. OK, j'ai une super maison mais en fait, j'arrive pas à en profiter, à me sentir bien dedans parce que je suis pas bien au fond de moi. Donc peu importe
ce que vous avez à l'extérieur. Si vous vous sentez pas bien au fond de vous, vous pourrez pas en profiter. Et quand j'ai enregistré ce podcast, j'ai trouvé une image que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire je me suis dit en réalité, nous sommes comme une voiture. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tout ce qui était extérieur à nous, c'était notre carrosserie, et tout ce qui était intérieur à nous, c'était le moteur de la voiture. Et la vérité, c'est que vous pouvez avoir la plus belle des voitures. Elle est belle, elle est une carrosserie parfaite. Tout le monde se retourne sur cette voiture. Dès qu'il passe, il se dit waouh, mais cette personne, elle a de la chance, elle a une voiture incroyable. Et la vérité, c'est que si à l'intérieur, le moteur, il fonctionne pas, la voiture, elle roulera pas. La voiture, elle pourra pas vous permettre d'aller quelque part, vous irez nulle part. Vous pourrez pas explorer le monde, vous pourrez pas aller découvrir, vous pourrez pas vivre intensément. En réalité, vous allez rester sur place. Vous allez rester là où vous êtes. Aussi belle soit-elle, cette voiture, elle vous permettra pas d'avancer dans votre vie. Alors que si vous vous sentez bien au fond de vous, si vous vous êtes réapproprié votre santé mentale, c'est comme si vous aviez un moteur qui fonctionnait hyper bien dans votre voiture. Peu importe si elle a un phare cassé, si elle est bleue, verte, si elle a des poids, si elle a des rayures, si elle est super canon, peu importe. Ce moteur qu'il y a à l'intérieur et qui fonctionne bien, il va vous permettre d'aller exactement là où vous avez envie d'aller. Avec cette voiture, vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Il y aura un carburant en plus à l'intérieur qui sera d'une qualité exceptionnelle. Elle vous permettra de rouler jusqu'à la fin de votre vie. Cette voiture avec ce super moteur, elle sera là pour vous emmener à la découverte du monde et à la découverte de vous-même. Peu importe sa carrosserie. Sa carrosserie, elle peut être magnifique ou elle peut être vraiment pas belle du tout. Peu importe ce véhicule-là, il va vous emmener là où vous avez envie d'aller. Il va vous permettre de traverser la vie, de vivre la vie. Et pour vous, c'est pareil. Si vous vous sentez bien au fond de vous, peu importe. Si vous avez un job qui vous permet de gagner 100 000 euros par mois ou que vous ayez une super baraque ou un super mari canon ou une super femme canon ou des super enfants parfaits, peu importe. Même si vous n'avez pas toutes ces choses-là, si vous êtes bien au fond de vous, vous avez tout. Si vous êtes bien au fond de vous, vous pourrez construire exactement ce que vous avez envie de construire. Et le côté dangereux à ça, c'est que quand vous avez une super belle voiture, mais qui a un moteur qui fonctionne pas, les gens vont passer devant votre voiture et ils vont vous faire tout un tas de remarques, de commentaires en vous disant « Waouh, c'est exceptionnel, cette voiture, elle est magnifique, j'aimerais trop avoir la même. » Et du coup, vous allez vous dire en fait, peut-être qu'il faut que je me contente de ça parce que tout le monde a l'air de trouver ça incroyable d'avoir cette voiture-là. » Et ça peut avoir tendance à nous laisser là où on est alors même qu'on n'est plus capable d'avancer. Alors même que notre voiture, elle fonctionne plus. Alors même qu'on n'est pas heureux avec cette voiture. Mais tout le monde la valide parce qu'en réalité, les gens voient l'extérieur, mais voient pas que le moteur a un problème. Peut-être que le moteur est cassé ou peut-être que le moteur ne fonctionne plus. Donc comment on fait dans ce cas-là? Et vous voyez là où se joue le piège. Et c'est là où on peut parfois finir à se dire, ok, je vais me contenter de ce que j'ai, je suis pas bien, c'est pas grave, j'ai déjà coché plein de cases, on va faire avec, et puis c'est tout. Alors que vous pouvez avoir accès à tellement plus, mais gardez à l'esprit que vous pouvez à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, là, maintenant, aujourd'hui, demain, quand vous voulez, quand vous l'aurez décidé, vous pouvez faire en sorte d'aller changer le moteur de cette voiture pour qu'il fonctionne mieux, d'aller le réparer. Et pour vous, c'est pareil. Vous avez l'opportunité à chaque instant, à chaque seconde, de prendre en charge la manière dont vous vous sentez au fond de vous. Vous avez la possibilité à chaque seconde de prendre en charge votre santé mentale pour aller mieux, pour reprendre le contrôle de votre vie. Et contrairement à ce qu'on a pu vous dire ou contrairement à ce que vous pourriez penser, ça fait pas de vous quelqu'un de faible si vous demandez de l'aide. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible si vous prenez en main votre santé mentale, si vous reconnaissez que oui, en fait, c'est difficile pour moi. Non, ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un de tellement courageux. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte et faites de vous une priorité, bien sûr. Faites de la manière dont vous vous sentez une priorité. Et la semaine dernière, il y avait une femme lors d'une séance de coaching qui me disait « Mais en fait, c'est terrible parce que tout le monde me dit que ma vie est parfaite, que j'ai un mari parfait, que j'ai un job parfait, que j'ai des enfants parfaits et moi, je me sens pas bien. » Et c'est le pire d'avoir eu l'impression de se dire « Mince, c'était tout ce qu'on attendait de moi, j'ai tout fait, j'ai coché toutes les cases. » Et en fait, je me sens pas plus heureuse que ça. Parce qu'en réalité, la manière dont vous vous sentez, ça dépendra jamais de l'extérieur.
La manière dont vous vous sentez, ça dépendra uniquement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des histoires que vous vous racontez, des émotions qu'il y a en vous, mais ça dépendra pas de ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça que les personnes les plus riches peuvent tout avoir et être hyper malheureuses. Parce que tout commence d'abord par ce qui se passe à l'intérieur de vous et vraiment, le sujet de la santé mentale est hyper important. Je crois qu'en France, on est l'un des premiers consommateurs d'anxiolytiques. C'est pour vous dire à quel point c'est un vrai sujet. Et je voudrais aujourd'hui vous passer le message qu'il y a tellement de choses qui existent. Il y a tellement de possibilités. Même si vous pensez que en fait, vous n'y arriverez pas, que vous avez déjà testé plein de trucs et que les psychothérapies n'ont pas marché ou peu importe, je vous assure qu'il y a plein d'outils. Et c'est vrai que parfois, il faut prendre le temps de tester plusieurs outils, plusieurs démarches pour trouver qu'est-ce qui fonctionne avec nous. Parce qu'on est tous différents, qu'on a tous des besoins différents, qu'on a tous des sensibilités différentes et il faut trouver son truc. Et moi, je sais que dans le coaching, c'est là où j'ai trouvé mon truc. C'est là où j'ai trouvé vraiment ce qui allait me donner les clés pour pouvoir me permettre de vivre une vie mais beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus heureuse. Et ça ne veut pas dire que je suis heureuse tout le temps. Pas du tout. Mon rire veut tout dire. Pas du tout. Mais en réalité, les moments difficiles ou les moments où je me sens pas bien, je les vois d'une manière tellement différente d'avant. Et je sais les gérer d'une manière tellement différente. Je sais accueillir tout ce qui se passe en moi. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à prendre le temps d'observer comment vous vous sentez au quotidien. Comment vous vous sentez dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est facile, que c'est fluide, que vous accomplissez ce qui compte pour vous, que vous vous sentez aligné, que vous vous sentez nourri, que vous vous sentiez épanoui? Même s'il y a des moments comme tout le monde où on en a marre, où c'est chiant, où on est en colère, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Mais comment vous vous sentez dans votre vie? Et si ce que vous constatez vous plaît pas, vous avez la possibilité de faire autre chose. Vous avez la possibilité de tester autre chose. Vous avez la possibilité de commencer autre chose. Et c'est vrai que c'est toujours marrant de voir à quel point c'est parfois assez facile pour nous de dépenser de l'argent dans un restaurant, dans des habits, dans un téléphone, dans des bijoux, dans un ordinateur, dans une PS5, dans des voyages, dans de la décoration, dans une voiture, dans des ustensiles de cuisine ou de rangement pour chez nous, pour notre manucure ou pour les cheveux, etc. On est prêt à dépenser de l'argent. Et dès qu'on se dit, OK, là, peut-être que je me sens pas bien et peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, on est là, non. Oh non, je peux pas investir de l'argent là-dedans. Pourquoi on fait comme ça? Parce que ce qu'on va choisir d'acheter va nous apporter une gratification immédiate. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone, tout de suite, vous allez avoir cette dopamine. Oh, ça me fait plaisir, je suis heureux. Pareil, si vous achetez un bijou, un ordinateur, que vous allez au restaurant, tout de suite, vous pouvez bénéficier de ce bonheur que va vous générer les hormones à l'intérieur de vous, de cet achat immédiat. Et c'est clairement comme ça que j'ai fonctionné pendant des années, c'est-à-dire investir sur moi 1 centime. Non, c'est pas possible, mon argent sera pas assez bien placé. Et j'ai mis vachement de temps en fait à passer ce cap de me dire, ouais, en réalité, c'est un vrai investissement sur moi et surtout, ça va vraiment m'apporter. Mais je pense qu'au départ, j'avais pas du tout la notion de qu'est-ce que ça pouvait m'apporter réellement, parce qu'en réalité, c'est très difficile à définir au départ. On n'a pas tellement de preuves. On se dit, mais en réalité, est-ce que ça va servir? Ça va pas servir. Et je sais que c'est un effort énorme et que c'est pas toujours évident. Et pour moi, ça l'était pas du tout. Mais avec le recul, je suis tellement heureuse d'avoir passé le cap. Et il ne se passe pas une année sans que j'investisse du temps et de l'argent sur moi, sur ce cheminement intérieur. Et clairement, c'est le plus beau des cadeaux que je me suis fait. Et aujourd'hui, je voudrais que vous vous choisissiez vous en premier. Parce que clairement, cette vie, elle n'aura pas la même saveur en fonction de la manière dont on vit notre humanité, de la manière dont on est prêt et capable à accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on ne sait pas faire, ça devient difficile. Quand on sait faire, le chemin, il devient tellement plus fluide, tellement plus facile. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de me faire coacher au départ. C'est que je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais un être humain, que j'avais besoin d'aide et que clairement, il se passait tout un tas de choses à l'intérieur de moi et que je savais pas du tout comment gérer tout ça. Et ça a été une telle transformation qui m'a aidée à vivre tellement d'épreuves dans ma vie. Et j'ai découvert tellement d'outils, mais qui m'ont fait, mais comment dire, qui m'ont fait aller tellement plus loin que ce que je pouvais imaginer. Et c'est ça que je veux partager dans ce podcast, c'est ça que je partage avec les femmes que j'accompagne. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir les aider là où j'ai vu des gens que j'aimais ne pas réussir à avancer. Là où moi-même, je me suis parfois sentie complètement bloquée et impuissante.
de pouvoir apporter tous les outils qui marchent et qui peuvent vous permettre complètement de transformer votre vie. Parce que quand on traverse une vie sans plaisir, c'est vraiment comme si on pouvait manger le meilleur des plats et qu'on n'y trouvait pas de plaisir ou qu'il n'avait pas de goût. Ça a plus de sens en réalité. Et on a besoin pour ça de se reconnecter à soi. Parce que dès lors où on a pu ce plaisir, on n'a plus envie d'aller explorer les potentialités. Finalement, on se sent tellement pas bien au fond de nous qu'on n'a plus cette énergie pour aller entreprendre, pour prendre des décisions qui nous servent. On n'a plus cette énergie-là. On a tendance à voir petit, à se contenter de ce qu'on a parce que on a l'impression qu'on a dépensé tellement d'énergie déjà et que ça fonctionne pas, qu'on n'a pas envie d'en dépenser plus. Mais ce que je veux vous apporter aujourd'hui, ce que je veux vous apporter dans ce podcast ou dans les accompagnements que je propose, c'est que je veux vous apporter ce que j'ai pas eu. Ce que j'ai pas eu et qui m'aurait tellement aidé. Je veux pouvoir, pour vous, être la voix douce et remplie d'amour qui soit là pour vous, qui croit en vous, qui vous permette d'aller plus loin. Je veux vous montrer que c'est possible, qu'il y a tellement de possibilités pour transformer votre vie, pour améliorer votre vie, améliorer la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui est génial, c'est que ce qui se passe en vous, améliorer ce qui se passe en vous, c'est qu'une décision. C'est qu'une décision et c'est ça qui est une super nouvelle, c'est que c'est qu'une décision qui est entre vos mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à lutter ou de trouver des moyens d'avancer. Mais c'est hyper important. Votre santé mentale, elle compte. Elle est importante. C'est le point de départ de tout ce qui va découler dans votre vie. Et vous avez le droit, vous avez la permission de prendre ce temps pour vous, de prendre l'investissement dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, pour vous sentir bien, pour retrouver cette joie de vivre qu'on avait tous quand on est arrivé sur cette planète. La vérité, c'est que quand on se sent bien, il y a tout qui change. Notre vie, elle prend littéralement une autre direction, une autre saveur, une autre perspective. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous encourager à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas juste de ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Donc si vous avez envie de faire ce chemin pour vous sentir mieux, choisissez quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre pour votre santé mentale qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Choisissez, ça n'a pas d'importance ce que c'est. Et je suis pas là aujourd'hui pour essayer de vous convaincre, de dire si, venez travailler avec moi, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui vous appelle, et allez-y, investissez en vous, choisissez-vous. Pour 2023, choisissez-vous. Parce qu'en réalité, peu importe ce qui se cache derrière tout type d'objectif qu'on a, notre objectif principal, c'est de se sentir bien. Et aujourd'hui, je veux vraiment que vous vous choisissiez. Je le répète, peu importe ce que c'est, choisissez-vous, choisissez de prendre soin de ce qui se passe dans votre esprit, de ce qui se passe en vous. Voilà, en tout cas, je vous aime tous très fort, je vous envoie le plus d'amour possible et je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.